tombe sur des trucs de fou, frère. C'est pas de ma faute, frérot. Je suis pas responsable de ça. Faut arrêter de me mettre tout sur le dos, tu vois. Oh là, c'est une mère de famille, frère. Mais alors? C'est de ma faute. C'est pas moi, frère. C'est pas moi qui a mis ça sur Google. Je le connaissais même pas. Il faut arrêter de mettre toutes les misères du monde sur le dos, frérot, les gars. Les gars, dites-moi en sondage. Est-ce que c'est de ma faute, oui ou non? Rouge, oui, bleu, non. Bah non, ça marche pas le sondage. Mettez oui ou non. Si tu peux mettre le sondage, je viens de mettre oui. Ouais, le sondage, les gars. Moi, ça marche pas. Pour l'instant, il y a 18 oui, 19 oui, 5 non. Ah, voilà, c'est pas de ma faute, voilà. Bah ouais, les gars, j'y peux rien, frérot. Après, c'est la faute d'Adé Laurent. Non, elle travaille pas pour Adé, les gars. Arrêtez vos conneries. Tu sais que le flic, il m'a dit, Ilan... Le flic, il m'a dit, Ilan, s'il n'y a rien, tu as le droit d'inviter quelqu'un en sparring, il n'a pas à t'agresser dans la rue, genre, tu vois. Donc là, judiciairement, si je porte plainte, il est vraiment grave dans la merde avec ce qu'il m'a fait. En plus, là, j'ai minimum 15 jours d'ITT. Et comme je suis un combattant, aux journées de chiffre d'affaires de mes entreprises, sur 15 jours, on est sur un bon 40 000 euros. Donc là, ouais, ça va être des dommages et intérêts, ça va être 15 jours d'ITT. C'est du délit. Donc on verra, je sais pas. Si tu portes plainte et que tu prends 30 000 balles, c'est rentable. Hein. Est-ce qu'il les a? C'est la question. Ah, il sera endetté à vie pour toi, quoi. Les gars, dites-moi, est-ce que je porte plainte? Oui ou non? Dites-moi dans les commentaires. Pour une bagarre avec 2 égratignures. Ouais, mais j'ai mal à la cheville, frérot. Non, le poignet aussi. T'as vu ton poignet? C'est pas bon, ça, le poignet. Les gens, ils me disent porte plainte. Non, laisse-le. Non, oui, non. Les gars, je mets dans les commentaires sondage. Mettez oui ou non. Est-ce que Ilan doit porter plainte ou pas? Oui. Il y a plein de gens qui veulent que je porte plainte. Mais les gars, moi, je suis pas procédurier. J'ai la flemme un peu. En plus, si je vais chez le médecin, là, ils m'ont dit d'aller chez le médecin demain pour faire tout constater. Je vais passer 3 heures aux urgences. Ça va me saouler. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, là, ça me saoule un peu. J'ai autre chose à foutre, quoi. Ah, mais je pense pas que pour une histoire comme ça aille vraiment loin. Ah bah si, frérot, si j'ai Ah si. Frérot, si j'ai plus de 8 jours d'ITT, il y a les vidéos, il m'agresse dans la rue. Ah oui. Pour moins que ça, hein. Pour moins que ça. Non, pour moins que ça, en France, ça fait loin. Non, mais moi, les gars, je vous dis la vérité, je suis pas un chien et je suis pas un procédurier. Ça veut dire, je vais pas aller porter plainte, voilà. Maintenant, si demain, là, je suis à chaud. Demain, je me réveille, je suis bloqué du dos pendant 15 jours. Plainte et il paye. Parce que ça, mine de rien, à 3 semaines d'un événement, d'un fight, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Les gars, on est à 3 semaines du IFC 3, au tilt à Massieu le 4 octobre, où je dois combattre. Alors certes, j'ai pas encore mon combattant. Là, moi, je voulais prendre Matijas. Ou alors, je peux te dire à Matijas, soit tu combats contre moi le 4 octobre, soit je porte plainte. Faut qu'il choisisse. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas même mal. excellent. C'est même excellent. Les amis, s'il vous plaît, dans le sondage, dites-moi si Ilan devrait prendre. Les gars, ça peut être une bonne idée, ça, non? Oui, rouge, non, bleu. S'il doit prendre Jonathan Matija, c'est que ça se termine dans la cage. Personne prend personne par derrière, les frères. Oui, rouge, non, bleu. Voilà. Ça, si jamais je perds en combat, bah je perds, ça peut arriver. Si je gagne, je gagne. Vu son cardio de tout à l'heure et vu le manque de technique, en face cage, ça va pas durer longtemps. Tout le monde dit oui, hein. Voilà, 42 face à 9 qui disent qu'ils aimeraient voir Jonathan Matijas face à Ilan. Bah, ok, les gars, je vais lui faire une note vocale maintenant. Bah, Et je vais lui dire- Parce que de toute façon, je lui ai fait des vidéos quand j'étais à la gendarmerie. Ah, bien. Ouais, histoire qu'ils se disent que, tu vois, il y a vraiment... Alors, Jonathan, je te fais une note vocale. Voilà. Je vais te proposer un compromis. Soit tu combats contre moi le 4 octobre au tilt à Massieu. Voilà, c'est dans les règles de l'art. Et forcément, tu vas le faire pour une somme symbolique de 100 euros. Juste, voilà, parce que je suis obligé de te payer, comme ce sera un combat professionnel. Soit je porte plainte. Et comme tu m'as agressé, et qu'il y a toutes les vidéos, et ben du coup, bah, je porte plainte. J'aurai au minimum 15 jours d'ITT, là, je le sens. Donc c'est toi qui vois. Voilà. Les gars, la vie de ma mère. Hein.
Refais une autre, tu dis je te laisse 24 heures pour réfléchir qui te disent pas ça là dans le mois prochain. Je te laisse jusqu'à demain, 15 heures pour me donner ta réponse. Voilà. Après 15 heures, si j'ai pas de réponse, j'irai chez le médecin faire constater les blessures parce que j'ai un peu mal de partout, je te mens pas. Et j'irai porter plainte. Paf. Et tu vois, pour dire à quel point je suis pas un menteur, regarde ce que je lui ai écrit. Vous pouvez faire des screens. Mot pour mot, je lui ai dit, c'est simple. Tu as fait le lâche, tu t'es caché, tu m'as attrapé par derrière. Encore, tu as de la chance que mes coachs sont venus et qu'ils ont séparé. Donc, soit tu reviens, on met les gants, on fait ça proprement. Soit c'est simple, je vais porter plainte pour agression. Tu m'as pris par derrière dans la rue et tu l'as en vidéo. Tu as le choix, tu as 30 minutes pour revenir, sinon je vais au commissariat. Et il m'a laissé un vu. Donc moi, les gars, je voulais qu'on se péta en réalité, tu vois. Je voulais qu'on se péta pour de vrai. Arrêtez de me parler d'Issam, je l'ai bloqué, je m'en bats les couilles. Il ne me rapporte rien, il a 0 vue, 0 buzz, 0 rien. Tu vois, par exemple, Jonathan Matijas, il a pas de buzz. C'est un mec qui est éteint sur les réseaux, mais il a un nom. Et son nom, avec ma visibilité, ça fait du buzz. En fait, il faut un mec dans l'actu comme moi. Comme moi, je poste une vidéo sur TikTok, elle fait 2 millions de vues. OK? Et à côté, un mec comme Mathias, comme il a un nom, bah voilà, sur le papier, ça fait bien, tu vois. Voilà. Et toi, t'as senti quoi au moment où tu combattais avec lui? Quel était son point fort? Quel était son point faible à Jonathan Matijas? Bah, le cardio, déjà, gros point faible. Mais après, tu connais le cardio du combat, ça s'attrape pas en une semaine. Manque de technique parce que je sais pas, moi, demain, quelqu'un, il vient me prendre la jambe, je la laisse pas tendue. Toi-même, tu sais, c'est le pire que tu peux faire. Donc, je suis en clé de cheville, il reste la viande tendue, alors c'est très bien, la place que tu dois faire, c'est plier ta jambe. Donc, gros manque de technique, ça dans la cage, ça pardonne pas. Après, le reste, je peux pas te dire, parce qu'il m'a pris par surprise, donc j'ai mangé un peu le goudron. Après, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Ici, je suis tout rappelé, hein. Et il avait de la force? Non, pas spécialement. Et les patates qu'il a mis, il me les a mis dans les avant-bras, et j'ai vraiment rien senti. Donc, pas de quoi faire peur, tu vois. Et les gars, je vous dis un truc. Moi, j'ai aucune raison de mentir. Et pour la simple et bonne raison que il a toute la vidéo, il a tout filmé. Donc, si je mens, il a juste à sortir la vidéo. Si, soi-disant, je mens, sors la vidéo, puis les gens, ils verront la vérité. Moi, je m'en bats les couilles qui sort la vidéo, les gars. Rien à foutre, hein. Après, il me met 5 patates, je suis comme ça dans ma garde, il me touche même pas, il y a 0 dégâts. Je m'en bats les couilles. Hein. Et imagine, il accepte là. Bah, tant mieux, ça fera une belle carte. C'est quand? Ah bah c'était quand? C'était tout à l'heure. Non, je vais pas que à Nice au 5 Star, mais j'y suis parce qu'il y a une bonne équipe, il y a des combattants qui sont forts et tout. Ça veut dire quoi? Diamant 15, diamant 26? Regarde, Kev. Ouais. Regarde, il a mis ça comme vidéo. Comme photo. Mais on voit très bien qu'il arrive en courant et que je me retourne, frère. On le voit bien. Ouais. Pourquoi il met pas la vidéo? Pourquoi il met une photo? Frère, il est bête ou quoi? On voit très bien que je suis en train de me retourner, qu'il m'appelle, il est en train de courir et à 2 pas de moi. On le voit bien, frérot. Donc, mais il est bête ou quoi? Et sinon, frérot, tu sais ce que tu fais? Qu'il accepte Mais pas. les gars, j'ai eu le temps de me retourner. Mais c'est pas comme ça, vous êtes gentils. Il me dit, là, je me retourne, il me fonce dessus. Vous êtes sérieux ou quoi? Pour vous qui a gagné, Jonathan rouge, Ilan bleu. Les gars, vous pouvez pas défendre ça, vous êtes sérieux à côté. T'es dit, j'étais là, à côté, j'ai tout vu. Bah ouais, mais les gars, vous pouvez pas défendre ça, sérieux, les gars. Ah, ils disent que t'as gagné, Ilan. Oui, je sais que j'ai gagné, mais c'est pas la question, vous pouvez pas défendre ça. Normalement, un sparring, c'est on est dans la salle, on a des gants et il y a un mec qui dit fight et c'est tout. C'est pas tu m'attrapes dans la rue comme ça, dans le goudron, frère. Arrêtez de dire n'importe quoi. 34 face à 22 qui disent que c'est Jonathan qui a gagné. Mais il y a personne qui a gagné. Ah, mais le coach, il allait serrer, non? Il allait en mettre une à Jonathan, non? Bah, en fait, c'est pas ça. Mais tu sais, en gros, le coach, c'est très bien, il est respecté. Donc, quand il m'a dit Ilan, lâche, au début, j'ai dit non, je lâche pas. Parce que je sais que si je le lâche, tu sais, je tenais sa jambe tendue, tu vois, donc il pouvait rien faire.
Je sais que si je le lâche, voilà. Il m'a dit non, lâche Ilan. Et j'ai lâché. Enfin, tout le monde dit c'est Ilan qui a gagné. Oui, mais je sais, frérot, c'est pas une question. Une clé de cheville, tout le monde sait. Sondage. Toute personne qui fait du sport de combat sait que quand le mec il a la clé de cheville sur une jambe tendue, ça y est, c'est fini, frérot. Seb, t'es le premier à le savoir. Je veux dire, il n'y a pas à tergiverser. C'est comme quand j'ai mis la guillotine à Mathias Lamari. Ils ont vu, t'as juste à casser la cheville. Mais oui, c'est tout. C'est comme quand j'ai mis la guillotine à Mathias Lamari. Bah, j'ai mis une guillotine, il a perdu, pour final, il a tapé, voilà, ça arrive. Bah, toute personne qui fait du sport de combat le sait. Voilà. Surtout que moi, la clé de cheville, c'est une de mes spécialités. Donc, à un moment donné, voilà. Moi, Ricardo, ma spécialité, c'est le ground and pound. Le quoi? D'aller chercher le pain? Ground and pound. Tu rigoleras moins, le jour de la cage. Ricardo, j'espère que. Grand and pound. Ricardo, j'espère que tu viendras, ce que tu viens de dire. Il y aura Sorry, pas... my friend, I don't know if you speak English Non, or. Ricardo, j'espère que ça, il va pas prendre la partie, tu dis quoi, grille-pain, et il te met le grand and pound, parce que frérot, ça va être un sacré highlight. Mais tu sais, je veux te dire un truc, Ricardo, et je dis devant tout le monde. Je vous ai déjà dit, tout le monde croit que c'est un bagarreur, un méchant. Hein, c'est un gentil petit agneau. Quand je vais être sur lui, ou quand je vais être sur lui, la vie de ma mère, je lui mets que des gifles et je le défigure pas. La vie de ma mère, vous allez voir, je vais être gentil avec lui dans la cage. Je vais juste lui mettre des gifles. Et je te jure, je vais te mettre des gifles. T'as vu, je vais te montrer. Et je vais montrer à toute la France que t'es un gentil. Et que moi, je suis un dur. Le problème, c'est que tu nous as montré tout à l'heure ta salle de sport, t'as un seul sac de boxe dans toute la salle, quoi. Ça veut dire qu'en gros, vous faites que du sol, quoi. En fait, c'est une salle de JJB. Dis ça moi? Non, Sébi, il a montré sa salle tout à l'heure. Ouais, les gars, je m'entraîne là, il y a un sac de frappe, tout le reste, c'est des tatamis. En fait, c'est une salle de JJB, quoi. Frère, sois C'est pour ça qu'il va mettre des gifles. Si tu sais pas mettre des patates, frérot, c'est pas mon problème. Hein. Je te dis la vérité, Ricardo. 350 kW la puissance de frappe, frérot. T'imagines même pas avec ça, j'ai ça dans un double vitrage. En 2 secondes sans forcer. Bah! Bah! Ricardo, Ouais. je pense qu'il te bluffe un peu, fais gaffe, quoi. Tu sais, De je vais quoi, te de dire sa un salle truc. de sport? Dans ma salle de sport, tape Goatshed. Tu verras, il y a tous les combattants, même Alex Pereira, il passe quand il est à Miami. Ouais, mais s'ils font que du JJB, à un moment donné, il y a un sac de frappe, on est d'accord? Ilan, tu peux lui expliquer c'est quoi ma salle de sport, s'il te plaît, des MMA? Il y a un sac de frappe. Attends, fais voir, je crois que j'ai l'image, non? Regardez la salle où ils s'entraînent, les gars, s'il vous plaît. Regardez la salle où ils s'entraînent, il y a un sac de frappe. Il y a un sac de frappe, c'est que des tatamis. Ah, mais t'as pas montré l'autre côté de la salle, je crois. Si, il a fait le tour. Il y a une cage et il y a un sac de frappe blanc, c'est tout. Mais frérot, c'est Goatshed à Miami, c'est là où il y a tous les combattants de l'UFC. T'es bête? Bah, dis-moi, je mets un kimono, on fait un hajime, hein. Non, mais Ricardo. Tu sais quoi, je vais t'envoyer une photo. Je vais t'envoyer une photo d'Alex Pereira, de Merab et de Sterling qui s'entraînent chez nous. Il y a même Conor McGregor qui Qu'est-ce qu'on passe s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils y passent là-bas boire un café? Qu'est-ce qu'on s'en steak? Ça veut rien dire, frérot. Tu sais, le Real Madrid, il y a combien de gens qui sont sur le banc? Ils sont pas tous titulaires, hein? Les gars, est-ce que vous voulez que rouge, je soumette Ricardo, bleu, je lui mette un KO? Faites le sondage, s'il vous plaît. Mais tu vois, par contre, il y a un truc, frérot. Ouh, Il y a je donne le KO. Seb. Tu vois, Seb, Ouais. tu sais, avant le sparring, je m'étais dit, vas-y, il est costaud, tu sais, il est costaud, genre Jonathan. Je me suis dit, vas-y, tu sais, on va voir, mais ça se trouve, ça peut donner quelque chose, tu vois. Et là, aujourd'hui, par contre, je n'ai plus aucune crainte. Alors, c'est-à-dire, je rentre dans la cage avec lui, je sais 100%, je l'éteins. Tu sais, quand j'ai frère, Les gars, on est 700 personnes. 11 personnes veulent la soumission et 75 personnes veulent le KO. Que je lui mette au Ricardo, le Pinto, le les Portugais. gars, je vois vos commentaires pour réserver les places pour IFC 3 le 4 octobre au Tilt à Massieux vers Lyon. Dans ma bio, le lien. Donc, vous vous abonnez, vous faites un screen, vous irez juste après. Le lien, il est dans ma bio. Il y a quasiment la moitié des places qui sont déjà parties. C'est dans 3 semaines.
Enfin, un peu plus un mois. Nocebi, ne fais pas trop de mal à Ricardo. Il est quand même père de famille. Quel rapport? McGregor aussi. Doumbé aussi. On fait quasiment tous. Seb, reste tranquille sur les Portugais. Merci. Sabrina Tu Dessous. combien dans ton live? 684. Et toi, Ricardo? 487. Moi, 1003. Abonnez-vous tous à mon nouveau compte, les frères. Abonnez-vous tous à mon nouveau compte maintenant. C'est maintenant. Ok, mais là, vous deux, ça donne quoi, là? Parce que là, je vous vois en mode détente. Ça va se passer comment dans la cage, là? Frérot, t'as vu, je vais te dire un truc, Ilan. Tu sais très bien que moi, ça va être la vie de ma mère. Hein. Ça va être mon premier KO, pas tes KO, mon premier KO de ma carrière. Parce qu'en striking, frérot, t'as vu, je suis devenu chaud. Donc j'espère que Ricardo, tu travailles bien ta boxe et ta garde. Tu bosses un peu le MMA ou pas? Frérot, à fond, c'est horrible. À fond, c'est horrible. En revanche, tu vas prendre cher, je te le dis tout de suite. Mais Tu vas prendre très cher. J'ai de la chance que j'ai. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais me faire en vrai? Mais en fait, c'est compliqué parce que comme t'as affronté que des handicapés, du coup, on voit pas vraiment. T'as vu, moi, si j'affronte un petit, je lui mets une gifle, quoi. Je lui mets pas une patate, t'as vu. Donc, c'est compliqué de pouvoir dire ce que je vais ou ce que je vais pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Écoute. Quand t'affrontes une crevette, tu lui mets une baffe, il reste par terre. À un moment donné, on adapte donc, la force à l'adversaire. Donc, Ilan, c'est un handicapé. Ilan, c'était tes débuts, donc je me dis que tu as progressé un peu quand même, peut-être, au moins peut-être un petit peu. Je me dis en 2 ans, peut-être il y a eu une petite progression, il y a eu peut-être un petit quelque chose. Par contre, comment ça se fait que tu es aussi costaud? Frérot, ça s'appelle la force de la nature. T'as un mec qui a toujours eu beaucoup de force? Ouais, j'ai de la chance, ou pas, ça dépend sur qui je tombe. Mais face à toi, ouais, j'ai du jus. Mais t'as pas la technique, mon Dieu. Tu pushes combien au développé couché? La technique, mon gars, elle marche au début. Une fois que t'as plus de jus, il n'y a plus de technique. Ok, on est sur les réflexes, on est sur l'instinct de survie. Et là, dans l'instinct de survie, frérot. Ouais, bah c'est tout l'inverse, justement. Grâce à la technique, tu peux rester à minimum bon. Patate. C'est ça que t'as rien compris, frérot. Justement, Encore patate. Vas-y, montre comment tu mets une patate. Ah ouais, t'es en mode Floyd Mayweather quand tu boxes? C'est très dur de me toucher le visage. C'est très dur de me toucher le visage. Par contre, Seb, il y a un truc à prendre en compte, Seb. Je veux dire, le chien d'abord. C'est que vu qu'il est capable de m'agresser dans la rue, Jonathan, ça se trouve, il serait capable de venir, je sais pas, me tirer dessus, peut-être. Non, mais c'est vrai. En vrai, tu penses pas. Frérot, il va jamais tirer dessus, frérot. Il a des enfants et tout. Mais frérot, tu vois bien que c'est un fou. T'as des enfants, t'agresses un mec dans la rue, le te battre dans une salle de sport. Mais c'est rien, ça. Attrapé par derrière, ce truc de gamin, ça, frère. Mais frérot, imagine, je tombe sur. Allez, blague à part, je tombe sur une tête sur le trottoir et je suis handicapé à vie. Je vais en prison, frère. Mais tu peux pas tomber, frérot. Tu peux pas. Je te dis, il y a des gens, des bagarres de merde. Le mec, il tombe peut-être sur le trottoir, handicapé à vie. Non, mais là, les gars, je vous parle sérieusement. Arrêtez de faire les Mongols 2 secondes. Je vous parle sérieusement. Mais t'as les caméras dehors, non? Tu peux pas voir? Non, mais c'est pas la question. Imagine, là, il se dit, ouais, je vais me venger. Non, mais là, dans sa tête, il a gagné. Bah non, frérot, il y a le coach qui lui a dit, Ilan, ne serre pas la cheville, ne lui casse pas sa cheville, frérot. Et à un moment donné, s'il a un minimum lucide, il sait que j'aurais pu lui péter la cheville si je voulais. Donc, c'est lui qui est parti, toi, t'es pas parti, t'es resté ensuite, t'as fait ton entraînement tranquille, nana, lui, il s'est barré. Bah oui, lui, il est parti après. Moi, je vois pas se barrer, revenir 6 heures après, c'est ridicule. Bah, soit il va jusqu'au bout tout de suite, soit c'est fini. Après, c'est terminé. Il va redescendre, tu vas redescendre, c'est fini. C'est pas. Tu vois. Vu qu'il m'a mis sur le dos les trucs de sa femme, alors que moi, j'ai rien à voir. Tu vois. Peut-être, hein. Les gars, on est 800. C'est pas toi qui as balancé en plus. Abonnez-vous tous à mon nouveau compte, les frères. Abonnez-vous tous à mon nouveau compte, s'il vous plaît. J'y peux rien, moi.
En plus, c'est qui? C'est Bastos qui a balancé, non? Les gars, dites-moi en commentaire rouge, oui. Non, vous mettez en commentaire oui ou non si vous pensez que Jonathan Matijas va venir me tirer dessus dans mon sommeil. Mais attends, j'ai une question à te poser. Non, oui. Oui, non. Jonathan, il valide pour combattre contre toi, là, le 4. T'es content ou tu te dis, mince, ça va quand même être un combat difficile? Qui, moi? Ouais. Ah non, je serais content, bah, frérot. Frérot, si Faut dans le la faire, rue, hein. frérot, si dans la rue, t'arrives pas à me terminer, frère, c'est compliqué, hein. Eh frérot, dis-toi en plus un truc, en vrai de vrai, c'est que t'as vu le Ground and Pound, c'est pas facile. Hein. Bah non, parce que le mec, quand il envoyait des coups, j'utilisais ma garde, j'attendais que ça passe, et voilà. Tu vois? C'est ça, après il est cramé et après tu finis. Voilà. Une petite anecdote pour toi, Ricardo, pour savoir comment te battre. Vas-y. Elle est mieux, c'est mieux alors que le protège, le protège-bouche que t'as acheté. Les gars qui me disent oui, je veux combattre avec toi, Ilan, j'accepte le combat. Mais les gars, je combats contre des influenceurs, donc si t'as pas au minimum 500 000 abonnés ou un nom, je vais pas te donner l'heure. Donc arrêtez tous de m'envoyer des messages, je veux combattre, je veux combattre, je veux combattre. Si t'es pas influenceur, je vais pas combattre. Donc arrêtez de me. J'ai rien à gagner avec prendre un Mais inconnu. tu l'as acheté où le... Ouais. Le dernier mec que j'ai combattu. Et l'autre? Le dernier mec que j'ai combattu, les gars, je vous dis un truc. Le dernier mec que j'ai combattu, c'était Anthony. Comme les gens, ils le connaissaient pas trop, il avait que genre 200 000 abonnés sur TikTok. Les gens, ils ont dit que je l'ai payé. C'est la dernière fois, je ne prendrai plus jamais un mec pas connu. Si je prends un mec pas connu, vous allez dire que je l'ai payé. Ouais, ça y est, frère. Ouais, franchement, faut arrêter de prendre des gens pas connus, ça sert à rien. Ah oui, ça sert à rien. En plus, les gens après. Ils créent des problèmes, ils sont jaloux, ils crachent dessus, ils savent pas bosser, ils savent pas faire marketing. Après, il a été correct avec moi, mais même si c'est pour entendre ouais, tu l'as payé, c'est pas une vraie victoire, frère, vas-y. C'est relou, tu vois. Tu bosses un peu ton cardio ou pas? Pas besoin. Moi, tous les jours. Il faut qu'on aille au troisième round, mec. Hein. Bosse ton cardio, bosse ton cardio. Tous les jours à Sobike, frérot. Bosse ton cardio. Merci, je sais pas si j'ai un bon cardio en vrai, moi. Tu peux courir combien de temps maximum? Sans t'arrêter, hein? Non, les gars. À 12 km/h. C'est mon pote, je voudrais pas Je pense 55. Les gars, pensez à vous abonner s'il vous plaît. Ceux qui sont pas abonnés, mettez. C'est vrai? 40 minutes, je l'ai déjà fait, ouais. Mais non. Pourquoi c'est beaucoup? C'est que dalle, frérot. Allô? Tu tiens combien de temps, toi? Les 4 heures, je l'ai fait. Seb, par contre, j'ai mal de partout. 4 heures? Les 4 heures, je l'ai fait. Un marathon. 4 heures, 12 km/h. Après, attention, j'ai bien compris, hein, cette semaine, j'ai bien appris. Hein. On respire pas de la même façon. Hein. Seb, j'ai mal de partout, là. Je crois que je vais prendre au minimum 3 semaines d'ITT, là. Moi, je serais toi, mets dans le jacuzzi de l'eau froide, va mettre des glaçons dedans, mets-toi en entier. Arrête, chouchou. Mais attends, Ricardo, est-ce que honnêtement, t'as un bon cardio? Franchement, il y a un mois, non. T'as vu, je fumais et tout, ça fait des années, j'ai pas fait de sport. Là que j'ai repris, sincèrement, ouais. Là, c'est en train de revenir, j'ai des bonnes sensations et tout, je kiffe. Là, carrément, je T'as kiffe. vomi à ton training, t'as vomi. Ah, hein? T'as vomi à ton training. J'ai vomi parce que je suis en train de descendre dans le poids, donc je fais des gros trainings avec rien dans le bide. Donc c'est compliqué, tu vois. Ouais, comme moi, c'est ça me fait ça. Je suis en plein, comment ça L'acide s'appelle? lactique, ça n'a rien à voir, ça. Hein? Non, je pense que Mathéo qui t'a juste bloqué, frérot. C'est l'acide lactique, ça n'a rien à voir. Non, il n'y a pas d'acide lactique dans l'estomac. C'est les muscles, en fait, qui te font vomir. C'est pas le fait que t'as rien mangé. Qui va Après, un truc qui est simple, c'est que là, j'ai besoin de baisser dans le poids. rouge, Ricardo. Bleu. Là, j'ai besoin de baisser dans le poids. Donc, comme j'ai besoin de baisser dans le poids, j'ai pas le choix. Il y a que 3 semaines, c'est très short. Il y aurait 3 mois, ça serait une autre prépa. Mais sur 3 semaines, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, je suis courbaturé. Donc, il fallait qu'on passe les premières courbatures. Là, ça y est, les courbatures, elles sont parties. Demain, on passe la seconde. Bam, 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 bam. Venez tous faire le sondage, s'il vous plaît, les frères. Ensuite, il faut aussi que j'enlève mes réflexes que j'ai de bagarre de rue. Tu comprends? C'est quoi des réflexes de bagarre de rue? Ça m'intéresse. Ben, un coup de boule, par exemple. T'arrives, il y a un problème, boum, t'envoies un coup de boule. Non, c'est vrai, ça fait mal un coup de tête. Eh, frérot, 10 ans de foot, explose le nez en 2-2. Hein. Pouah. Ah, mais tu peux pas mettre KO un coup de boule.
Non, tu peux pas mettre KO, mais déjà quand tu vas avoir le nez qui se casse et qui truc, là, tu vas voir, tu vois les étoiles. Hein. 67 personnes disent que Ricardo va gagner face à 28 qui disent que Sebidadi va gagner. Donc, pour vous, Ricardo est favori. Regarde, même notre sponsor, il pense que je suis favori. T'as mis 1 an pour être sponsorisé Venom, j'ai mis 1 semaine. Un sponsor Venom, la classe. C'est Scarby. Et en tout cas, je vais te dire un truc. Si je perds, je pars à la retraite. Non, parce que je t'en remettrai une deuxième. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que là, je vais avoir plein de rediffs pour mon montage quand je te mettrai KO. Mais vas-y, envoie un jab. Juste envoie un jab, s'il te plaît. Fais voir, toi. Les gars, il a mis 2 ans pour être sponsorisé Venom, j'ai mis 1 semaine. Ils ont senti tout de suite le potentiel, ils ont dit waouh. Waouh. Je m'applique, hein, j'ai une réputation, je suis quand même champion. Donc Tu me vois bien ou pas, là, bonhomme? Ouais, ouais. Alors? Très mauvaise protection, j'aurais pu toucher 20 fois. Très mauvaise protection. Il n'y a qu'un moment où tu as mis la main. Très mauvaise protection. Très mauvais. C'est pas ton fort, je pense, le haut. Yann, qui tu penses qui est meilleur honnêtement en striking, moi ou Ricardo? Il a vu faire ou pas? Il me donne son visage carrément quand il fait ça. En plus, il oublie, je suis plus grand. Mais je dois dire la vérité, Seb, ou pas? Ouais, tu dis la vérité, ouais. Je suis à 839 personnes dans mon live, les frères. Abonnez-vous. Bah, si je dis la vérité... Après, t'as fait du K1 combien de temps en vrai? 2 ans. Bah, s'il a fait 2 ans de K1, il est supposé être meilleur striker que moi, frérot. Mais non, frérot, c'est impossible. J'ai fait des séances, frérot, de boxe française avec Jean-Marc Mormec, frérot, à Bondy. Je peux te dire que... Oh, la cité la banane, t'es toi. Frérot, Oh, cité la banane. Cité la banane. t'as cité à quel rappeur? Moi, la squale. Mais t'as vraiment grandi dans une cité? Ouais. C'est du mensonge. Non, c'est vrai. J'étais à 4 places Henri Matisse, collège Robert Doisneau, je viens de là-bas, frérot. Jusqu'après, bon, quand tu réussis, voilà, hein, comme tout le monde, on se barre. Hein. Attends, j'allais te dire. Quand j'ai rencontré Mike Tyson à Las Vegas, frérot, je vais appliquer ce qu'il m'a dit parce que j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir appliquer ce qu'il m'a dit. Oh là là, t'es pas prêt. Est-ce que tu vas te faire une mèche blonde comme ça aussi pour le combat? Parce que ça fait un petit peu... Ouais, ça fait fragile, frère. Hein, ça fait très homme doux. Voilà, t'as regardé ou pas? T'as regardé ma bagarre à la Réunion? Ma mère, avec ta mèche blonde, la vie de ma mère, j'ai pas envie de te faire du mal. T'as l'air fragile, t'as l'air doux, frère. Est-ce que t'as regardé, ma vidéo de bagarre à la Réunion? Ils étaient 8 sur moi, frérot. Personne m'a touché le visage. Toi, tu crois que tu vas y arriver? Ouais, mais c'était 8 clampins, frère. Toi, tu crois que tu vas y arriver? J'avais 0 trace. Regarde, il y a les vidéos quand je suis en garde à vue et tout. 0 trace. Rien. Nothing. Même pas gonflé, rien. Mais il s'est passé quoi dans les anges où t'as fait le voyou comme ça, là? Qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait? Écoute, c'était un guet-apens.
On est en jour off le dimanche. Dimanche matin. Le lundi commence le tournage. Donc on est vraiment à 24 heures du tournage. Tu sais que Seb, j'ai mal à la tête là. Tu sais que, quand j'ai tapé la tête sur le trottoir, tu sais que là, je commence à avoir mal à la tête. Hein. Prends de l'Iprane. Vérifie que t'as pas un AVC, hein. Et ça me lance dans la tête. Les gars, s'il se passe quoi que ce soit dans le live de Ilan, on appelle les pompiers, hein. Après, t'as la redescente, là. Là, tu vas avoir la redescente, hein. Oh, je suis courbaturé de partout, sa mère là. Tu vas bien dormir. Rigole pas trop si t'es la banane. Le 4 octobre, ça va t'arriver, frérot. Entraîne-toi un peu au cardio, hein, parce qu'il se peut qu'on aille au 3e round. Moi, j'ai pas besoin de cardio, frère. Parce que tout le monde me dit, hein, on veut J'ai du tellement chaud. de Hein. technique Ne termine qu'en pas fait, d'un j'ai pas coup, besoin de on veut cardio. qu'il morfle. Salut tout le monde. Ouais, les gars, Hadouken! Non, mais par contre, les gars, que ce soit clair, genre. Il m'a pas mis un seul coup qui est passé, genre qui a fait des dégâts. Maintenant, quand je suis tombé par terre, je me suis raqué la tête contre le goudron. Est-ce que t'as un dernier mot à dire à Jonathan Matijos actuellement là en live? De toute façon, il est dans notre live depuis tout à l'heure, c'est obligé. C'est très bien. Non, je pense pas. Mais si, il y a lui, sa femme, sa mère, sa sœur, toute sa famille qui sont là en train de nous regarder, frérot. Non, parle pas de sa soeur, c'est pas bien, frère. J'ai rien dit, j'ai juste dit qu'elle était dans le live. Ils sont tous là dans le live en train de nous regarder, 100% sûr, je les connais. C'est les barjots des réseaux, là. Et bah, moi, je te dis un truc. S'il accepte le combat le 4 octobre au tilt, il n'y aura pas de poursuite. S'il accepte pas, c'est 15 jours d'ITT. Parce que là, je suis mal de partout. J'ai un mal de crâne, donc je sais pas ce que j'ai. Et j'ai porté plainte. Et derrière, bah, dommage intérieur, il faut la réparer en mode les dégâts. Et ça, je m'attends que tout l'argent, parce que je vais pas travailler du coup pendant 15 jours, je vais me faire 15 jours de repos. Tout l'argent que les sociétés génèrent, qui ne généreront pas, faudra rembourser cet argent-là. Et je fais du chiffre d'affaires. Donc, voilà, je pense qu'il faut que tu viennes combattre contre moi. Et c'est pas du chantage, c'est une proposition pour que tout ça finisse à l'amiable, correctement, et voilà. Et je Bon, trouve vas-y, ça- les gars, je vais couper mon live. Bah les gars, venez dans mon live là. Ilan, parce que pareil. Je vais débriefer d'un autre aussi. Training demain matin. Ok, les gars, venez dans mon live, je vais débrief d'un autre truc là. Eh, Si jamais s'il a une surprise. Ricardo, t'as vu, je vais te dire la vérité. Entraîne-toi bien à protéger ton visage, parce que là, je vise le chaos. T'as vu, là, j'ai une balafre au doigt. C'est une dent qui était C'est de restée. la banane, ça aussi, c'est c'était de la banane. C'est une dent qui était restée. Ah, moi les gars, je vous dis la vérité. Moi, les gars, je suis trop C'est une dent hypé. qui était restée. Eh les gars, moi je suis trop hypé par votre combat, je vous dis la vérité. Eh, si vous voulez prendre des places, allez tous, le lien est dans la bio de Ilan. Il y a des places qui commencent à partir de 20 balles. Dépêchez-vous parce que ça va partir comme des petits pains, les frères. Attends, les gars, je vais débriefer d'un truc avec les gens là. Donc si vous coupez votre live, les gens venez dans mon live parce que là je vais dire un truc et ça m'intéresse d'avoir votre avis les gars. Ciao les gars, bonne soirée. Allez, Ciao, tchuss. ciao, 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 ciao. Donc les gars, Bon, les gars, la vérité, je le trouve assez costaud quand même, Ricardo. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que il est quand même assez balèze. Est-ce que vous pensez qu'il peut me marave? Ou est-ce que vous pensez que j'ai mes chances de gagner? Parce que là, je suis en train de réaliser que il est balèze quand même, non? En plus, il a beaucoup de t-shirts UFC, casquettes UFC, j'ai l'impression qu'il est vraiment sérieux. Je vais pas me chier dessus, les gars, la vie de ma mère, je vais dans la cage quoi qu'il, les frères. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai mes chances contre Ricardo? Oui, rouge ou non, bleu, tu fais une connerie, c'est dans ta carrière de champion du monde. Oui, rouge, non, bleu. Dites-moi honnêtement, parlez avec le cœur, les frères. Là, je parle avec mon cœur. Ça ne faites pas les bâtards, wesh. Vous pensez que je fais une erreur? Vraiment, vous pensez ça, wesh? Voilà. Allô, c'est Dadji, ça va ou quoi? Je pense que je vais me faire marave par Ricardo parce qu'il m'a l'air balèze, hein. Jamais de la vie, j'étais fou quoi. Tu crois que je vais gagner? Bah ouais, normal frère.
Comment tu sais que comment tu normal. peux être si sûr que je vais gagner? Écoute, Non, moi je pense, regarde, je pense qu'il y a une différence de physique, je pense. Bah ouais, parce qu'il m'a l'air balèze, tu vois. C'est bi. Ouais. C'est bi. Ouais, mais en fait, regarde. Moi, je te le dis, tu vas gagner. Tu penses qu'en Direct. en striking, c'est qui le meilleur? Entre toi et lui. Non, pour moi. Je sais Non, pas, il a pour plus d'allonge, bâtard. moi. Non. Il fait Pour moi, 1 mètre combien? En striking. 87, je fais 1m75. Ouais, mais au sol, tu vas Oui. le manger, c'est lui. Au sol, tu vas le manger. Ouais, mais s'il Non, est plus au lourd que sol, tu moi, peux le manger. frérot. Au sol, tu peux le manger. T'inquiète, au sol, tu peux le manger. Ouais, mais ça veut rien dire, ça veut rien dire, ça veut rien dire qui est plus costaud que toi. Bah Ouais, oui, mais- parce que. Au sol, il peut me bouger plus facilement vu qu'il est, Non, il est plus non, lourd. ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. Ah ouais. Mais regarde Baki, wesh. Baki est plus costaud que ce truc, pour moi, que Doumbé. Combien de pourcents tu penses, toi, Macalo, que je vais le battre, honnêtement, par le français? En vrai de vrai 70%. Non, moi, je suis à 90. Ah ouais. Moi, 70 parce qu'en fait, c'est chaud entre les deux, tu vois. En fait, les 3 premières minutes, ça va être chaud. Va falloir que je sois vraiment en mode smart. En fait, tu sais, moi, ce que j'ai peur, CB. Ouais. Que tu te prennes un coup. Parce que, en fait, sur tes gardes, j'ai vu ton combat. Sur tes gardes, t'es pas assez méfiant. Tu comprends, tu te protèges pas trop. Quel combat? Avec Ilan. Ah, mais c'était il y a longtemps, ça. Eh, mais attends, mais c'est peut-être Après, je t'ai vu sur des stories aussi, tu vois. Je t'ai vu sur des stories. Après, le MMA, ta garde, elle est plus basse pour pouvoir être plus relâché et tout, pour prendre la distance. C'est différent, frérot, que la boxe. Eh, mais par contre, moi, je te verrais bien combattre avec quelqu'un. Qui? Un influenceur. Lequel? Ibra TV. Non, pas Ibra. Ibra TV. Mais Ibra je pense TV, que les gars, Ibra ouais, je TV parle Ibra TV. Wallah, Ibra TV, les gars. Non, mais je pense que Ibra TV. Allô, ça bug, là. Non, si. Ibra TV, ça doit être bien, les gars, je vous jure, c'est vrai. Je pense que Ibra TV, tu peux le prendre. C'est bi, c'est sûr, c'est bi. En striking, tu bois Ibra TV, la tête de ma mère, c'est vrai. Narco, ça va ou quoi, bien, C'est tranquille? possible. Attendez les gars, vite fait, je mets ma connexion, attendez. Mais je pense que Ibra TV, tu le prends facile. Ouais, en striking, ouais, mais pas au sol. Parce qu'en lutte, Déjà, là, il faut que je prenne Ricardo et que je lui mette 3 fessées, frérot. Et que je le talque le cul, frère. C'est ça que je dois le faire, frère. La vie de ma mère, je vais te montrer. Ouais, c'est ça. Et l'autre, là, comment il s'appelle, l'influenceur, là? Comment il Toi, s'appelle? Nerco, tu penses que toi, Nerco, honnêtement, qui pour toi il va gagner entre moi et Ricardo? Je connais pas Ricardo. Je sais pas suivi un peu. Écoute, déjà, Ricardo, il y a eu peur de l'autre, là. Il a eu Attends, peur c'est Comment Vitadji. il s'appelle, le Renoir, là? C'est Vitadji. Le Renoir, là, qui s'embrouillait tout le temps, là. Je sais plus. Dis-moi, Nerco. Tu combats au combien? Le 4 à Lyon. Non mais en quel KT? Moi, je peux combattre en moins 66, comme en moins 70, comme en moins 77. Comme en catchweight à 80. T'as combattu c'est pour la bi. ceinture des 110, non? C'est bi. Attendez, les Samy, attends, je te reprends après, parce que là, on est trop, frérot. Je te reprends après. T'as dit quoi, frérot? T'as combattu pour la ceinture des 70, non? Au influence de truc de Guillaume, là. Ouais. Si t'es chaud, tu défonces ta ceinture face à moi. Faut être influenceur aussi, frérot. Moi, je suis sur les réseaux un peu. Ouais. T'es amateur ou t'es pro? Non, je suis un amateur, moi j'ai 18 ans. Ah bah voilà, frérot, moi je tape que les pros, frère. Non, après, regarde, c'est. Moi, je te dis déjà, essaye de démarrer déjà. Et je sais plus comment il s'appelle l'influenceur que t'avais dit, là, je sais pas qui, là. Tu sais, même carrément, il t'a dit, ouais, il a plus d'allonge que moi et tout. Je sais plus comment il s'appelle, ça s'appelle comment déjà? Ricardo. Ricardo. Essaie déjà de taper Ricardo et après, tu connais. C'est pour ça, les gars. Bon, les gars, merci d'être passés, frérot. Je refais un live demain. Je vais reprendre Ricardo. Je vais essayer de trouver. Faut essayer de trouver des faiblesses aussi dans Ricardo. Savoir qu'est-ce qu'il dit, s'il fait des shadow boxing, avoir un maximum d'informations et de data pour que je puisse le hagar dans la cage le 4 octobre à Lyon. Les gars, abonnez-vous en masse à mon nouveau compte. Ça, c'est mon nouveau compte. Donc, abonnez-vous. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas abonnés, qui sont dans ce live-là. Et s'il vous plaît, mettez la cloche. Comme ça, à chaque fois que je pars en live, il y a la cloche.
et vous recevez la notification pour savoir que dès que je suis prêt pour partir en live. Ça,